fini de filmer la vidéo pour que je puisse la poster aujourd'hui. Il y a Minouche qui est revenu pour celle qui me demande le retour, le râleur. Hein? Tu râles trop. Donc là, il faut que je lui donne à manger d'ailleurs. J'allais voir au placard. Donc voilà. Mon mari a préparé vite fait quelque chose à manger. J'ai envie de tout à l'heure faire des semaines. Je vais me changer après. Et préparer des semaines, j'ai trop envie. C'est un truc de dingue. Là, on a plein d'envie de repas. C'est abusé. Et donc voilà. Bon, que je vous reprends tout à l'heure. Bon les filles, je reviens pas de la sieste, non, j'étais juste un peu en train de regarder la télé et mon mari est en train de préparer le repas de ce soir. Il a décidé de nous préparer des hamburgers, n'est-ce pas? Et en fait il m'a dit mais pourquoi t'as pas filmé quand j'ai... fais pas genre, pourquoi t'as pas filmé? Il voulait partager une recette parce qu'il a dit qu'elle était vraiment pas mal. Cette recette il a vu trouver sur internet. Donc moi j'ai une façon de faire, je sais pas si c'est pareil. Donc tu vas... Non, ça m'arrive. Je l'ai pas fait avec internet, je l'ai fait moi. Mais tu t'as inspiré un peu. Ah si, un peu, je t'ai vu. Bon, je vais vous montrer. Il prépare d'abord la kefta avec, je vois du curcuma, du paprika. Du quoi? Tu peux dire hein? Donc il malaxe et t'as mis quoi? Du paprika. Sel, poivre. Sel, poivre. Attends, sel, poivre, paprika. Ça, c'est une cuillère à café de paprika. Une demi-cuillère à café de piment fort. Oh là là. Non, mais tu vas pas le sentir. Ouais, tu vas pas le sentir. Après, tu mets un peu de cumin. Oui. Une demi-cuillère à café. J'ai vu de la moutarde où je rêve. Après, une petite cuillère à café de moutarde. Ouais. Après, un oignon rouge. Oui, que tu as râpé. Voilà. Un oignon rouge, une petite gousse d'ail. Oui. Les 3 feuilles de menthe. 3 feuilles de menthe. Voilà. Et tu as mis un œuf? Ou tu vas en mettre? Un œuf, tu le mets. Tu le mets après? Ou tu l'as déjà mis? Non, on va le mettre tout de suite. Mais jaune d'œuf ou l'œuf? L'œuf entier. Ok. Donc voilà, ça va être pour préparer les futurs hamburgers. Et qui n'est jamais loin quand on prépare de la viande. C'est minouche. Attends, voilà, mon mari a un peu expliqué. Il est toujours pas à l'aise encore avec quand je filme et tout. Et quand il explique, normalement, il est plus à l'aise que ça. Mais voilà, il est en train de nous préparer un bon plat. Et moi, j'ai trop envie de me semaine. Je vais aller en préparer le temps qu'il laisse reposer tout ça et tout. Comme ça, on en aura aussi pour demain matin. Donc, on voit que... Là, un peu de citron. On voit que tu mets un peu d'huile d'olive aussi. Ouais. T'as mis pas mal de choses. J'espère que ça sera bon. Voilà. Et voilà les filles, depuis peu, j'utilise le Thermomix pour préparer mes semaines. Et je dois dire qu'il les réalise super bien. C'est surtout qu'il pétrit au top du top la pâte à semaine. Et du coup, elle est vraiment... très élastique et vraiment top pour préparer pour cette préparation. Donc la recette je vous la mets en barre d'infos, mais il vous faudra pas grand chose. Je crois que c'est 400 grammes, non 300 grammes de farine, 400 grammes de semoule fine. Si vous n'avez pas de semoule fine, vous avez une semoule moyenne, vous pouvez la mixer à 10 secondes à vitesse 10 et vous rajoutez une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et après vous pétrissez le tout. Je vous mettrai le temps en barre d'infos. Je rajoute à peu près 200 ml d'eau. Puis en fonction de l'évolution de ma pâte, je rajoute un peu d'eau ou pas. Il faut vraiment qu'elle soit bien lisse et bien travaillée, qu'elle soit facile à façonner et à toucher, à malaxer, etc. Et ensuite, je sors la pâte et je réalise des petites boules comme ceci. En fait, je voulais quand même des assez grandes semaines. Du coup, vous voyez, les boules sont assez grandes, mais vous pouvez faire une taille plus petite pour avoir des plus petits semaines.
Ensuite, je laisse reposer les boules 15 minutes. Et ensuite, je commence à préparer et façonner même semaine. Donc au préalable, vous préparez un bol de beurre fondu et un bol d'huile de tournesol pour la préparation et si possible un bol de semoule fine. Malheureusement, j'en avais plus donc j'ai pas utilisé, donc ça a pas manqué pour la recette mine de rien. Et ensuite j'aplatis les boules le plus large possible et pour que les contours soient le plus fins possible et je rajoute en même temps du beurre fondu. Au milieu, avant le pliage, je rajoute normalement de la semoule fine, ce que je n'ai pas, et du beurre. Et ensuite, à chaque fois que je replie de cette façon, je rajoute toujours un peu de beurre pour qu'il soit bien croustillant. Et voilà, et on fait ça tout le long de la préparation pour chaque boule de pâte. Pour celles qui me demandent d'où vient mon tapis pour préparer même semaine, il vient tout simplement de chez Amazon. Donc je trouve ce type de tapis très pratique. Je l'avais acheté l'an dernier après le Ramadan. Je trouvais que c'était pratique, surtout que dans des recettes quand on vous dit des boules de 5 cm, faites une forme de rectangle de 15 cm de long, etc. C'est vraiment pratique pour réaliser les recettes, tout simplement. Donc voilà, si je retrouve le lien, je vous le partage en barre d'infos. Avant le Ramadan, ce serait top de vous en procurer un, je pense. Je trouve qu'on prépare plus facilement nos préparations de pâtes parce que ça colle moins sur la matière. C'est une matière assez spéciale. Tandis que sur le plan de travail, c'est très compliqué, ça colle, etc. Donc franchement, c'est quelque chose à avoir en cuisine. Bon voilà, la préparation est presque terminée, il manque plus que la cuisson. J'ai sorti mon ancienne poêle, on va dire, je sais plus comment on appelle ça en arabe, mais c'est là que je cuisine en général, même semaine. Du coup, je vais commencer à cuire un peu d'huile et je vais commencer à les chauffer. Franchement, ce qui est top, c'est que j'ai mis 20 minutes à préparer cette semaine. Avec le Thermomix, ça a été hyper rapide à voir le résultat, mais j'ai déjà fait cette recette au Thermomix et c'était vraiment très bon, donc à voir maintenant. On commence la cuisson. Surtout que j'ai trop envie d'un bon thé à la menthe avec une semaine, avec de l'huile et du beurre, moi. Voilà. Donc vient le moment de chauffer même semaine, donc on fait à l'ancienne. Je les prépare, je les aplatis, je rajoute toujours du beurre fondu. J'huile le plat qui chauffe et ensuite je les dispose tout simplement et je prépare la deuxième tout de suite après. Ça m'avance rapidement et en général ça chauffe très très vite. Donc vous allez voir, d'habitude je retourne à la main, mais j'ai galéré à le retourner, ça avait un petit peu collé, j'avais pas mis assez d'huile. Ensuite je vais m'aider d'une cuillère, mais d'habitude pendant le Ramadan je m'habituais tellement que j'arrivais à les retourner à la main. Mais bon, comme nos mamans, comme à l'époque, mais bon, j'ai tenté, mais vers la fin j'ai réussi à les retourner facilement. Ah oui, et quand je prépare à manger, j'adore toujours regarder des vidéos YouTube. C'est pour ça que vous me voyez regarder ailleurs. C'est que ça me motive tout le temps et puis ça m'occupe en même temps. Surtout quand on prépare, vous savez, les pâtes et tout. C'est tellement long pour nous qu'il faut une occupation. Et donc, je regarde tout simplement des vidéos. Et voilà, on répète à chaque fois les mêmes gestes. Donc je dispose un semaine et j'en prépare un autre, etc. Donc voilà, mais je suis assez fière de moi parce qu'ils étaient vraiment réussis. Même mon mari m'a confirmé qu'ils étaient très bons. Donc franchement, j'étais vraiment contente et surtout quand on a envie d'un truc et qu'il est réussi, c'est d'autant plus, voilà, on est deux fois plus contente et on savoure le truc à fond.
Et voilà, on arrive bientôt à la fin et je vais commencer à préparer un thé à la menthe. Préparer mon thé à la menthe, je prépare une bouilloire d'eau bouillante, 1,5 litre maximum, et ensuite je mets 1,5 cuillère à soupe de graines de thé dans ma théière. Je vais verser l'eau bouillante dedans, un petit fond d'eau bouillante que je laisse en fait agir dans la théière quelques minutes, genre 2 minutes maximum. Et je garde l'eau en fait des graines avec la saveur des graines dans une tasse à thé. En attendant, je rajoutais du sucre parce qu'il ne m'en restait plus. Donc, comme vous voyez, je vais laisser agir l'eau que je vous avais dit avec le thé. Donc voilà, je verse un petit fond d'eau bouillante. Je laisse, on va dire, infuser tout simplement. Et ensuite, je vais verser le tout dans une tasse que je réserve pour tout à l'heure. Et je vais commencer à laver les graines qui se sont ouvertes avec de l'eau bouillante aussi. Donc je vais le faire 3 fois. Laver les graines de thé. Je rajoute 1 litre environ d'eau dans cette théière et je laisse bouillanter. Une fois que que vous voyez que ça bouille vraiment, vous rajoutez le petit verre que j'avais réservé de thé dans la théière et vous laissez à nouveau bouillir, et ensuite vous rajoutez votre menthe et votre sucre en même temps. Le sucre va permettre d'éviter que la menthe noircisse en fait, tout simplement. C'est pour ça que je le mets tout le temps ensemble. Donc je mets à peu près 10 morceaux à 12 morceaux de sucre. Je sais, ça fait beaucoup, mais on a toujours fait de cette façon. Ensuite, je prépare mon mélange de beurre et de miel que je laisse chauffer au micro-ondes. Et voilà, notre goûter est enfin prêt. Et voilà, un bon petit goûter à l'oriental. Comme on les aime, nous on aime beaucoup cette petite ambiance. Et voilà, même semaine. Je suis assez contente du résultat, autant donné que j'ai pas pris beaucoup de temps à les faire. Et franchement, j'en avais trop envie. Et ma fille me réclame déjà un. T'en veux un? Et voilà. Dites-moi vous si vous avez privilégié les goûters ou pas en ce moment avec le confinement. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous en faites plus? À quelle heure vous faites? Parce que je vous avoue que nous on est complètement déréglés, mais ça fait du bien, c'est convivial et ça nous permet d'avoir nos petits moments devant BFM. Voilà, donc je vous mettrai la recette si ça vous intéresse en barre d'infos. C'est très simple et rapide et voilà, et très bon. Et j'ai rajouté, vous savez, le mélange de beurre et de miel que je laisse chauffer au micro-ondes. Ben oui. Le meilleur moment, c'est quand on verse le thé. Quand on verse le thé. Même si j'ai un peu... On dit que le thé est bon quand il y a beaucoup de mousse. Tu vas aller... C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Dis-moi oui ou non. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est pareil. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. Attends. Même pas, tu connais ça. Si. Je jongle le Maroc. Moi, je jongle le Maroc. J'ai acheté un sac avec 100 balles dedans et ils sont tous en train de jouer avec ces balles. Mon mari a envie de me tuer. J'en ai une dans la tête tout à l'heure. J'en ai reçu une dans la tête. Mon mari a envie de me tuer parce qu'ils font que de jouer avec. Et c'est l'anarchie en fait. Mais voilà, ils sont contents, ils jouent à la baballe. Ils jouent à la baballe? Oui. Elles sont bien? Oui. Mais on dirait pas qu'il y a 100. Il y a 100 ou pas? Vous avez compté? Non, il y en a 70 je pense. Livraison de paille. Ouais, j'en ai commandé il y a un moment.
sur Amazon. Et il y a je voulais le mettre en fait. il y a vendredi. Je voulais le mettre dans le trampoline ou dans le château de ma fille. Elle a un château que j'avais acheté à Ikea. Je voulais le mettre dans le jardin, je voulais mettre toutes les balles dedans. Mais il y avait écrit qu'il y avait 100 balles, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas 100 balles. 100 balles ou je remballe. 100 balles. Il n'y a pas 100 balles. Mais je vais essayer d'en euros. racheter plus tard quand j'aurai installé la tente. Mais là sur Amazon, je pense que c'est pas la peine. Donc on fera ça en magasin. Oh, regarde. Mais c'est intéressant, c'est comme les petites piscines, tout ça. Il y avait des petites balles aussi pour les piscines. Mais voilà. Je trouve que c'est pas mal. Et les grands comme les petits peuvent jouer avec et ça c'est bien. Voilà, donc on essaie de les occuper comme on peut. Je sais pas ce matin vous comment ça s'est passé les cours, mais sachez que France 4, la semaine dernière, la prof de mes enfants m'a envoyé le programme de France 4. Donc vous avez des professeurs qui font des cours. Donc le matin il y a CP, CE1, CE2 et l'après-midi et toute la primaire en fait, on va dire par heure, il y a par classe. Et l'après-midi, vous avez les cours de collège et les cours de lycée. Donc, si ça peut intéresser, comme ça, vous pouvez, ça peut faire un rappel de cours, des révisions, etc. Ça peut être intéressant. Donc, franchement, le matin, quand vous levez tôt, quand on prend le petit-déj avec les enfants, on allume et tout le monde regarde France 4. Donc, ça, c'est super intéressant. Franchement, et ça permet aux enfants de réviser. Ce matin, j'ai encore imprimé des papiers, des activités. Ils ont rattrapé un peu tout ce qu'ils étaient en retard. Du coup, demain, ils vont reprendre sérieusement la fiche de travail que j'ai reçue pour cette semaine. Donc c'est vrai que des fois, on est un peu à la bourre, on essaie de suivre et tout, mais c'est pas évident. Surtout quand il y a 4 enfants à la maison, c'est très compliqué. Très compliqué. Faut suivre, faut leur refaire revoir, ils ont des poésies à apprendre. Ils ont de la lecture, donc on fait vraiment par étapes. La poésie à apprendre, on l'a fait l'après-midi maintenant du coup. Comme ça, ça leur laisse de temps de réviser tout ça. Et le matin, c'est plus les mathématiques. Voilà. Voilà le sandwich. Voilà le sandwich. C'est à moi, hein, c'est Il est beau. Tu l'as fait avec papa, il t'a montré comment faire. C'est très bon. Trop bon. Salam alaikum les filles, on se retrouve le lendemain, donc je garde cette vidéo. Je garde ce passage aussi pour la vidéo que je vais poster aujourd'hui. Parce que j'ai pas pu en fait clôturer le vlog. Donc en ce moment, je suis en train de préparer les deux repas de la journée pour avoir plus de temps pour moi et pour ma famille. Je me suis rendu compte que le soir, j'avais beaucoup de mal à cuisiner. Du coup, je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups et je vais préparer le repas du midi et du soir. Donc, donc là, j'ai préparé des trucs vraiment simples, donc c'est pour ça que je ne vous montre pas la recette, parce que je préfère vous proposer des recettes marocaines comme beaucoup me l'ont demandé. Du coup, j'en ai mes pâtes pour le garde-manger. Et aujourd'hui, j'ai aussi l'intention de réorganiser ma cuisine. C'est pour ça aussi, donc comme ça, je vais me préparer tout à l'heure. Et je vais pouvoir prendre le temps de préparer tranquillement ma cuisine parce qu'elle en a vraiment besoin. Je la supporte plus, j'ai pas trop envie de cuisiner quand je dois chercher des choses et quand c'est pas organisé. Donc comme vous l'entendez, mes amygdales sont toujours aussi gonflées. Donc dès que je peux, j'appelle mon docteur là prochainement. Parce que ça dure depuis un peu plus d'une semaine quand même. Voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, là j'ai préparé des pâtes à la crème fraîche champignons.
Et là, je vais préparer une quiche avec de la kefta, du poivron et une pomme de terre que je vais couper en dés. Et après, je vais la mettre déjà dans le moule à tarte, etc. Je vais la couvrir, je vais la mettre dans un coin. Je trouve que c'est plus rapide de faire un truc plus simple le soir. Le midi, peut-être chercher quelque chose de plus, voilà, de plus recherché. Bon, là, je vous avoue que je ne me suis pas trop compliqué la vie. Mais voilà, si jamais ça peut vous donner une astuce pour vous organiser au niveau des repas, c'est de préparer 2 repas pour la journée. Un peu comme le batch cooking, mais sauf c'est 2 repas par jour. Vous faites ça le matin rapidement et après vous êtes tranquille pour le reste de la journée. On n'a pas à se poser la question quoi faire à manger. Je vous avoue que je voulais faire le batch cooking. Maintenant, tant que je n'ai pas réorganisé ma cuisine, je ne suis pas motivée à le faire et faire les courses aussi. Donc j'attends la semaine prochaine quand je verrai que j'aurai plus grand chose pour refaire les courses et voir si je peux refaire un batch cooking. Donc là, pour le moment, il me reste assez de choses encore pour cette semaine. Donc il me reste encore du lait, il me reste encore tout ce qu'il faut. Donc voilà, je pense que ça ne sert à rien de sortir pour 2-3 bricoles. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vais clôturer le vlog de hier pour aujourd'hui. Comme ça, aujourd'hui, je pourrai préparer la réorganisation de ma cuisine. Je vais essayer de réorganiser ma cuisine et au garde-manger, je vais tout vider un étage qui est tout au-dessus pour pouvoir mettre tout ce qui est gamelle, casserole, etc. Je vais voir si ça rentre et si je peux le faire. Voilà, un petit aperçu de ce que je compte faire. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous vous portez bien. Merci pour tous vos messages aussi au niveau de ma coiffure. C'est vrai que j'ai débarqué comme ça sans vous en dire plus. Je l'ai juste dit dans un direct que j'ai laissé sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, mon mari a coupé mes cheveux, j'ai demandé à avoir des cheveux plus courts. Et voilà, donc ce petit bémol, c'est cette petite mèche que je veux couper à la même longueur. Finalement, ça fait pas joli qu'elle soit plus longue, c'est tout. C'est juste bien quand je ondule, mais après, c'est pas top top. Voilà, je sais que j'ai débarqué comme une fleur Mandy. Bon, j'ai débarqué comme ça sans vous en dire plus, mais voilà, j'avais besoin de couper, je vous avais dit. Et voilà, peut-être ça me permettra de moins toucher mes cheveux durant mes vidéos. Et puis, c'est plus hygiénique et ça permet aussi de plus prendre la tête sur les coiffures. Voilà en gros. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, prenez soin de vous, bon courage encore pour ce confinement, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Je vous souhaite vraiment une très très bonne journée et à très très vite comme d'habitude pour d'autres.